Voici que nous avons essayé d'entrer dans ce triple mouvement de l'amour, simplement en conscientisant le triple mouvement de notre souffle. Inspirer le souffle, contenir le souffle et rendre le souffle. J'appelle longuement l'Esprit Saint pour qu'il ouvre mon cœur à la présence du Verbe de lumière. Viens, Esprit Saint, toi le souffle de vie, toi qui enseignes tout, toi qui me fais connaître les volontés du Père. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, toi le souffle de vie, toi qui enseignes tout, toi qui me fais connaître les volontés du Père. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Je prends conscience que je désire être habité par la soif essentielle de Dieu. Si des pensées et des distractions m'éloignent de cet instant présent, je reviens simplement à cette prière du souffle. J'inspire, je contiens le souffle et je rends le souffle à Dieu. Je décide de penser désormais conformément à ce que Dieu me dit dans la parole. Je décide de renoncer à toutes mes pensées qui ne sont pas en harmonie avec la lumière que cette parole m'apporte. Je prends ma Bible et je prends le passage de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils.
tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Nous pouvons relire l'Évangile plusieurs fois à haute voix lentement. Je prends le temps de recevoir longuement la parole. J'interromps ma lecture par de grands silences d'adoration. J'inspire, j'expire. Je laisse l'Esprit Saint faire descendre cette parole dans mon cœur. Je désire faire le portrait de Jésus à partir de cette parole. Je peux aussi faire le portrait de la Vierge Marie tel que Dieu la voit. Je demande à la Vierge Marie de m'apprendre à tellement écouter le Verbe de lumière dans sa parole que je renonce à toute pensée qui ne soit pas selon sa pensée à lui. C'est ainsi que je donne mon intelligence à Dieu.